Salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire une nouvelle production écrite. Allons-y! Voici pour commencer le numéro 1. Donne à chacune des silhouettes ses habits. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez à droite Rami, c'est un garçon. Et vous avez à gauche la silhouette de Neila, c'est une fille, c'est une jeune fille. Alors, vous avez des vêtements ici, ils sont mélangés, des vêtements pour jeunes filles et des vêtements pour garçons. Nous allons donner à chacun ce qu'il peut porter. Je vais nommer les vêtements que vous avez ici. Le chapeau de paille, vous voyez, il est entouré d'un ruban. Qui est-ce qui le porte? Une fillette ou un garçon? Une fillette probablement. Vous avez le pantalon à rayures. Regardez, il a aussi une ceinture avec un nœud. Qui peut le porter? Garçon ou fille? Vous avez aussi la blouse à fronce, c'est-à-dire les petits plis serrés qui font que la blouse devient très vaste. Qui peut le porter? Un garçon ou une fille? Le mocassin, c'est des chaussures, hein, vous savez. Le mocassin peut être porté soit par un garçon, soit par une fille. Et alors, le mocassin, il est de couleur marron foncé. Choisissez qui peut le porter, Rami ou Neila. Vous avez ensuite le foulard écossais. Écossais, c'est-à-dire à grands carreaux, rouge et noir et jaune. Alors, choisissez aussi qui peut le porter. Le panama, c'est aussi un chapeau de paille avec un ruban noir. Généralement, le panama, il est porté par les hommes. Vous avez aussi la chemise blanche, classique, très classique, et vous avez le jean noir. Qui peut les porter? Vous avez aussi les baskets beige, des espadrilles, les baskets, vous savez. Des baskets beige, ça peut être porté uniformément, soit par les garçons, soit par les fillettes. Alors, choisissez, donnez à chacun les habits que vous aimez et ensuite, vous allez utiliser ces vêtements dans l'exercice d'après, l'exercice suivant qui est de faire le portrait soit de Rami, soit de Neila. Et voilà, nous arrivons maintenant à l'exercice important. Vous voyez le mot important, comment il clignote devant nous? Quel est-il cet exercice important? Il faut faire un portrait complet maintenant. Un portrait, c'est-à-dire il faut brosser un portrait du personnage. Quel personnage? On va choisir soit Rami, soit Neila, les personnages que nous avons vus dans la slide précédente. Et nous allons faire le portrait en ordre, en suivant les indications données, c'est-à-dire quelle sera la première phrase. La première phrase sera une présentation du personnage, c'est-à-dire qui est-il? C'est notre voisin, c'est notre frère, c'est notre ami, c'est le boulanger, c'est le pâtissier. Qui est-il? On le présente. Et puis on donne une impression générale. Est-ce qu'il est grand de taille ou bien petit de taille? Est-ce qu'il est gros et petit ou bien il est fin et mince? Il est drôle, il est sympathique, il est jovial, il est gai. On donne comme ça une impression générale en une phrase seulement. Et puis on commence la description du visage, les traits du visage. Et on met des adjectifs, bien sûr, pour les qualifier et parfois même une comparaison, si vous avez envie ou si vous trouvez une comparaison intéressante. Après le visage, nous décrivons les vêtements. Les vêtements, vous vous rappelez, on a vu déjà les vêtements dans la slide précédente. Eh bien, choisissez ces vêtements et dites comment il est habillé d'habitude, ou bien qu'est-ce qu'il porte, ou bien comment il est vêtu. Tu peux employer l'une de ces trois expressions. Il est habillé, ou bien il est vêtu, ou bien il porte. Et puis, on pense un peu au caractère.
comment est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est colérique, il se met vite en colère. On décrit un peu son caractère. Et voilà, on termine comme ça le portrait. Et c'est un portrait qui est très bien organisé. Vous avez ici des questions pour vous rappeler tout ce qu'il faut mettre dans le portrait. Eh bien, allez-y et bonne chance.